c'est un peu les mêmes raisons qui expliquent pourquoi une souris elle a une taille différente d'un éléphant et nous, on a une durée de vie beaucoup plus grande que les chimpanzés, par exemple. Ça va être des raisons d'évolution locale. Alors, la taille de la graine, quelque part, plus vous avez une graine grosse, plus elle va avoir beaucoup de réserves, donc ça va permettre à la germination, pendant sa germination, de se développer plus facilement, parce que au début de sa vie, la petite plantule, elle va pouvoir s'appuyer sur des réserves. Mais par contre, le problème, c'est que quand vous êtes gros, pour disséminer, ça va être plus difficile. Donc après, il y a des stratégies de vie qui vont permettre que les différentes espèces, elles vont elles vont avoir des stratégies démographiques ou de vie différentes. Et la plus grosse graine, à ma connaissance, c'est le coco-fesse. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, c'est une graine d'un palmier qui ressemble à des fesses. Donc c'est une noix de coco, mais qui ressemble à une bonne grosse paire de fesses. Et qui, elle, vous connaissez un peu le coco-fesse? Et alors, c'est quoi son histoire de vie à cette graine? Vous pourrez googler coco-fesse sur Internet pour voir des photos de coco-fesse. Comment ça se dissémine le coco-fesse? Comment ça se propage, la plante qui produit? En fait, c'est des grosses graines, c'est des palmiers qui vivent dans les îles. Et donc, elles vont produire des énormes graines donc, qui peuvent être énormes parce qu'elles vont devoir survivre très longtemps et elles vont pouvoir flotter. Et ça va dériver pendant des mois et des mois en mer. Donc ça a fait une sorte de radeau. Par contre, la graine du pissenlit, vous voyez les petits avec le parachute à ascensionnel, là, vous voyez bien si elle est trop grosse, la dissémination, là, elle se fait avec le vent. Donc vous ne pouvez pas avoir une graine trop grosse. Il faut avoir une graine suffisamment petite pour être portée par le petit parachute et pouvoir se propager, conquérir des nouveaux terrains, etc. Donc la taille de la graine, en gros, elle va être associée un peu très souvent à la stratégie de dissémination adoptée par la plante. D'accord ? Donc si vous êtes transporté par la mer, vous pouvez vous permettre d'avoir des grosses graines. Si vous êtes transporté par le vent, il faut des graines plutôt plus petites. Si vous êtes transporté par les animaux, par exemple, quand vous mangez une cerise, nous on crache les noyaux, mais les renards ils avalent tout. La graine, elle est assez grosse, elle est enrobée par une coque hyper dure, le noyau, pour la protéger des sucs digestifs de l'animal qui va la transporter. Et ça, c'est adapté en gros aux moyens de dissémination. Donc cette diversité, elle s'explique par les diversités généralement de stratégies de dissémination pour les graines.